Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous captez à partir de Kinshasa, capitale de notre pays, République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, merci encore. Bon début de semaine à chacun de vous, chez vous, parce que SML veut reprendre les nouveaux numéros de ce matin, vous savez. Le tic-tac, il continuera toujours. On ne saura pas étouffer tic-tac. Donc, tic-tac demeure, c'est une innovation, c'est une conception. Pour certains, des gens de vérité, ça aide à aussi s'extravertir. Pour les gens de mensonges, ça bloque, ça rhume. C'est comme ça, les secrets du tic-tac, il faut être vrai, il faut être sincère avec soi-même. Il faut savoir dire la vérité. C'est vraiment un mauvais virage pour le menteur. Ça, c'est vrai. Bienvenue à vous tous. Nouveau numéro, Libre Opinion d'aujourd'hui veut parler de la rentrée politique de Vital Kamerhe Lwaganingini Kingi. Est-ce qu'il était en vacances politiques pour faire la rentrée politique? Non, il avait des problèmes judiciaires. Les concepts, est-ce qu'étaient-ils bien choisis? Parce que nous avons quand même fait une petite analyse discursive dessus, avec quelques éléments de langage. Quand on dit on fait la rentrée, c'est qu'on était en vacances. Donc Kamerhe en soi n'était pas poursuivi, il était en vacances. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça que moi j'analyse des choses. Hein. On va en parler. On va parler de la gestion du Congo central après toutes les tractations des élections de gouverneurs émaillées de plusieurs attaques et combats politiques ce jour que retenir de l'homme qu'on a mis à la tête du Congo central, Guibandu Ntungidi. Je crois que je n'ai pas massacré. Ntungidi. Alors, je suis avec José Ntedikanimi, l'homme qui ne laisse jamais sa peau sur tic-tac. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va. Je crois que vous avez essayé de revoir votre diplomatie aujourd'hui. Il faut nous donner les meilleurs. Bon, j'essaie de me présenter auprès de vous avec le peu que je puisse détenir. Comment ça va? Ça se passe bien. Vous êtes maintenant au Congo central ou ici? Je suis au Congo. Je suis au Congo. J'ai dit, vous vivez maintenant dans quelle partie du Congo? Maintenant, là, je suis à Kinshasa. Oh, maintenant là, à Kinshasa. Maintenant, là, Donc, vous vivez à Kinshasa? Maintenant, là, je suis à Kinshasa. Et demain? Je peux aller partout. En tout cas, je ne suis pas interdit de mouvement. Très bien. Comment vous allez? Votre santé, ça fait beaucoup de temps, on ne s'est pas vu. Ouais, bon, la santé, je crois que jusque-là... Est-ce que vous avez maintenant des fonctions au niveau du Congo central, des fonctions officielles? Bah, ça, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Et vous avez des fonctions d'État ici? Donc, ici, je viens plus comme porte-parole de l'UNC. C'est fini, hein? C'est ce qui m'a toujours... si je peux vous êtes venu ici, moi je vais vous surprendre, je vais vous aider dans votre c'est ce qui m'a toujours réjoui. Je vais vous accompagner pourquoi je le dis? Je crois que l'UNC nous appartient. L'UNC, c'est une structure pour laquelle on s'est battu. Quand je dis nous sommes nombreux, et moi, tout ça, UNC, c'est une structure en laquelle je crois beaucoup, et je crois qu'au-delà de tout, c'est pour moi l'UNC qui est au devant. Et aujourd'hui, je viens plus en cette qualité de l'UNC. Je vais vous accompagner dans votre parce qu'il a plu au pacificateur jusqu'au bout de faire de moi le porte-parole. On vous a vu chanter, il n'y a pas de problème, on reviendra sur ça. Porte-parole adjoint de l'UNC. José Ntedikanimi, porte-parole adjoint de l'INC, au cadre de l'INC. Je vais vous aider un tout petit peu. Vous êtes venu ici pendant la campagne de gouverneur. Vous étiez dévoilé. Non, laissez-moi vous poser des questions. C'est quand vous voulez aider qu'il faut devenir prudent. Oui. Vous êtes venu ici pendant la campagne de gouverneur. Ok. Vous aviez battu d'abord campagne du gouverneur du Congo central. Vous avez dit aux Congolais que c'était un bon candidat. Ok. Vous l'aviez imposé à la consommation de députés provinciaux. Aussitôt, le gouverneur est élu. Vous n'êtes jamais revenu pour nous dire les fonctions que vous assumez aux côtés de celui pour qui vous aviez battu campagne. Bon, il y a peut-être une rectification.
on n'a pas imposé aux députés provinciaux. Vous aviez proposé, il n'y a pas de problème. J'ai changé de verbe. On a échangé autour de sa candidature. Il n'y a pas de problème. Okay. Échanger, j'ai pris les verbes. Et ils ont adopté cette candidature. Ils ont adopté. J'ai pris tous vos verbes là. Je les ai utilisés. J'en fais mien. On revient sur la question. Ben, je ne suis pas très loin du gouverneur. Non, on ne dit pas très loin. Vous étiez venu clairement dire que c'était un bon candidat. Il faut qu'il aide les Congo central à se développer, à émerger. L'élégance politique voudrait que vous reveniez pour dire j'ai battu campagne pour l'homme. Voici ce que je suis pour lui. Parce que nous allons vous poser des questions en fonction du statut que vous portez aux côtés de lui. Non, je suis... Est-ce que c'est difficile de dire ce que vous faites aux côtés de l'homme pour qui vous aviez battu campagne? Non, je dis que je suis proche de lui. Je crois que c'est suffisant. Les autres... Proche là n'est pas une fonction. Non, les autres... Non. Pourquoi je le dis? Je voudrais que vous puissiez vous calmer. Pourquoi je le dis? Parce que... Non, moi je suis calme. Parce que j'estime que les téléspectateurs n'ont pas besoin de connaître tout ça. Non, c'est vous qui n'avez pas besoin de dire, mais ils ont besoin parce que vous les aviez informés du profil du candidat. Non, j'estime que les téléspectateurs n'ont pas besoin de connaître tout ça. Ils vous ont pas mandaté. Mais c'est que ce qui est essentiel, c'est moi qu'on a mandaté. Ce qui est essentiel, c'est que je ne suis pas loin de lui. Très bien, il n'y a pas de problème, merci. Je vais fermer la parenthèse. Je suis très proche de lui. C'est bon, alors il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. La parenthèse. Merci beaucoup. Merci. Waouh, l'émission va commencer. C'était les biscuits de l'émission, mais déjà les biscuits de l'émission peuvent avoir des petites perturbations. Il faut prendre ça comme tel. José Ntendi Kadimi, porte-parole de l'UNC avec nous. Comment va les parties des Camérés ce jour? Que peut-on retenir? D'abord, pas de la rentrée, parce que dans la rentrée, je veux vraiment vous acculer, mais dans la composition actuelle du parti, on sent plus une baisse que la recrudescence, que l'effervescence, que la vigueur que vous aviez communiquée à la veille ou après les élections de 2018. On a vu le parti avoir de l'implantation, des adhésions massives, mais plus de 4-5 mois, on n'a plus senti des activités populaires de l'UNC, des adhésions. Est-ce que Caméré et l'UNC sont affaiblis? Bon, moi je n'ai pas cette impression-là, parce qu'effectivement, les différentes activités, que ce soit d'adhésion ou des réunions, parce que s'il y a des activités d'adhésion qui sont passées, donc aujourd'hui, il y a des structures qui sont mises en place. Et les structures, quand elles sont mises en place, elles ont des sens de pouvoir fonctionner. Donc ces structures-là fonctionnent. Et s'il y a eu des campagnes d'adhésion au départ, on ne peut plus avoir la même ampleur, parce que quand on a adhéré de manière massive, ce qui reste, c'est à pouvoir organiser ces parties-là et fonctionner. Donc, on a effectivement entamé des activités de recrutement massif, et aujourd'hui, nous sommes dans l'organisation de notre parti. Maintenant, aussi en plus, ce qu'il faut reconnaître, c'est que on est en train de se préparer pour les élections de 2023. Nous sommes à quelques mois. Avant les élections de 2023, vous devez nous évaluer d'abord les élections de 2018. Vous savez, vous avez un morceau à dire. Avant de précipiter les élections de 2023, les Congolais ont besoin de savoir ce que vous aviez fait du mandat 5 ans à la tête du pays pour 2018. Oui, nous donc, et donc maintenant tout ça nécessite moins de bruit, comme vous le dites. Ça nécessite de la concentration. La concentration, et c'est dans cette phase-là que nous sommes. Organiser le parti, faire fonctionner le parti et se préparer pour les élections 2023. Et c'est sur ce créneau-là que nous sommes. En passant, je crois que Réal va vous proposer une image de Caméré aux côtés de Félix Tshisekedi, l'homme qui a été remplacé en sa qualité de directeur de cabinet du président. Il a été remplacé après son arrestation et sa condamnation tout de même. On voit Caméré s'afficher aux côtés de Félix Tshisekedi. En quelle qualité l'a-t-il fait? En qualité de Congolais.
Ah bon? Donc tout Congolais peut s'afficher, faire des fonctions officielles avec le président. De fonction officielle. Non, il était en pleine fonction, le président était en fonction officielle, il était en mission officielle. Il recevait les ambassadeurs, Kamer était aux côtés. Il recevait le président, l'ancien président Olusegun Obasanjo. Oui, bah, écoutez, le chef de l'État peut assigner une mission à qui il veut. Donc même à ceux qui ne jouissent pas de fonctions publiques. Le chef de l'État peut assigner une mission à qui donc, il peut m'assigner moi aussi une mission. Absolument. Donc à l'état de droit, ça fonctionne comme ça. Partout. Il peut vous charger d'une mission quelconque. En tant que qui? D'une mission ad hoc, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Non, moi là, jouissant de quel statut? Ben, si vous lui donnez des garanties nécessaires. Non, pas de garanties. Moi là, quand je vais en mission officielle, on me donne les frais de l'État. On me donne les documents officiels. Moi, j'exerce ces fonctions-là. J'y vais en tant que qui? Je bénéficie de ces moyens en tant que qui? Le chef de l'État, par son pouvoir discrétionnaire, peut utiliser qui il veut comme Congolais. Et c'est à ce titre. Vous ne voyez pas que c'est anarchique? Non, c'est vous qui êtes anarchique. C'est pas possible. Parce que le chef de l'État, c'est pas possible. Mais c'est vous qui êtes anarchique. Le chef de l'État peut assigner une mission à qui il veut. Donc le chef de l'État peut envoyer Augustin Kabouya aujourd'hui aller les représenter en France. Il peut lui assigner une mission. Aller les représenter. En tout cas, ce qu'on a demandé au président Vital Kamerhe, ce n'était pas d'aller le représenter. Oui, mais il a assisté le président. Ben, c'est le chef de l'État qui sait. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des difficultés que vous jetez à l'état de droit, qui en principe devrait fonctionner de façon réglementaire, normative? Non, par contre, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui présentait cela comme cela. Mais un chef de l'État peut assigner une mission qu'il veut. Il peut charger une mission ponctuelle. Aux informels. Alors, peut-être que c'est la personne de Vital Kamerhe qui vous gêne ou qui vous dérange. Non, qui ne nous gêne pas. Nous, on aurait voulu, toutes les fois que Kamerhe s'est affiché avec le président quand il jouissait des fonctions officielles, ça n'a jamais posé problème. Oui. Mais cette fois-là, il n'avait plus de fonctions officielles. Il ne peut pas assister une institution parce qu'il n'avait pas de qualité. Non, le chef de l'État peut assigner une mission à qui il veut. Ça, c'est encore une autre Est-ce que l'État de droit a des difficultés de décoller en voyant tout ça? Ça ne gêne en rien l'État de droit ou le fonctionnement de l'État de droit. Ça ne gêne en rien. Mais sinon, on violerait quel principe? Non, le principe de l'officialité de l'État. Non. Donc, on aurait voulu que seuls les officiels posent les actes officiels. Les informels, les non-officiels, dont les officieux n'ont pas le droit de poser les actes officiels dans un État. Quand même, comme État de droit, on se dit, est-ce que Tshisekedi et Kamerhe peuvent-ils encore parler de l'état de droit en voyant tout ça? Ben, attendez. À l'heure actuelle, le président Obasanjo, il assume quelle fonction officielle? Non, c'est un président honoraire. Voilà. Il jouit d'un statut d'ancien président honoraire. Donc, il n'a pas de fonction officielle. Alors, à ce titre aussi, donc, on pouvait aussi associer le président. Il est venu en visite d'État. Un président. C'est un ancien président. Il a un statut officiel d'ancien président. Ok. Oui. Le président Vital Kamerhe, c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est à ce titre qu'il a assisté le président. En tout cas, si ça ne vous gêne pas. Non, moi, ça ne me gêne pas. Moi, je pose des questions. Voilà. Donc, comme ancien président de l'Assemblée nationale, ça, au moins, vous ne pouvez pas donc, c'est ce statut-là qu'il a assisté le président. Ça, au moins, vous ne pouvez pas le lui refuser. Ok. Non, mais moi, je ne m'oppose pas à vos réponses. Je prends juste des réponses et j'en donne aux Congolais. Ben voilà. Donc, il a assisté le président en qualité de président de l'Assemblée nationale. Par exemple. Ok. Par exemple. Très bien. Oui. José Teddy Kanimi avec nous, mesdames, messieurs. C'est toujours comme ça, la libre opinion. À un moment, ça peut monter, ça peut descendre. On va prendre rentrée politique de Vital. Est-ce que je suis trop dur avec vous? Non, vous avez votre style que j'accepte. Moi, je suis démocrate. Hein. Vous êtes démocrate? Je suis démocrate. Comme le président Tshisekedi? Oui, d'abord, il est président d'un parti démocrate. C'est dans même la dénomination. Donc, moi, je suis de l'UNC. Et la démocratie chez vous, vous la symbolisez? Quand vous dites chez nous, ça veut dire... Parce que moi, je suis de l'UNC. Non, à l'Union sacrée. Ah, bon. Alors, nous, à l'UNC, nous sommes des démocrates. Nous, à l'UNC, nous sommes des démocrates. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu parler de l'UNC. Bon. Voilà. C'est bon. Merci. C'est bon.
Ça ne me dérange pas. Quand vous donnez des réponses, moi j'ai noté, il n'y a pas de problème. Alors, vite fait en passant, il y a encore je suis comme porte-parole adjoint de l'UNC quand même. Qu'est-ce qui se passe entre Kamere et Bahati Lukwebo? Il y a des tirs à balles réelles entre les deux familles politiques. Qu'est-ce qui se passerait? Déjà avant les élections de gouverneurs, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Je sens les communicateurs s'interposer, les leaders qui s'expriment à travers les collaborateurs, à travers des tweets, des émissions, avec des escarmouches de langage. Qu'est-ce qui se passerait entre les deux personnalités, aussi prétendant servir le président Tshisekedi? Alors, il faut faire une démarcation. Oui. Un problème entre les deux personnalités ou entre les membres des deux partis? Entre des familles politiques. Bon, parce qu'entre deux personnalités, moi, je dois avouer que je ne suis... Non, entre ces deux familles. Je ne pénètre entre pas. ces deux familles politiques. Je vous mets à l'aise. Je connaissais où vous voulez en venir. Cet étage-là, je ne pénètre pas cet étage-là. Mais déjà que le président Vital Kamerhe, il a un état d'esprit... il n'est pas belliqueux. Déjà, le président Vital Kamerhe, il n'est pas belliqueux. Alors, entre les deux familles, bon, écoutez, vous savez qu'il y a toujours des gens qui peuvent s'exprimer dans un sens ou dans un autre. Moi, je comprends ça. Qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas que vous comprenez, parce que ça ne dépend pas de vous. Non. C'est quoi les problèmes? Bon, quand les gens s'expriment, il y a ceux qui peuvent s'exprimer en... Mais pour quel problème? C'est quoi la raison? On sait que quand vous étiez brouillé avec l'IDPS, les problèmes c'était les partages des postes. Aujourd'hui, avec Bahati, c'est quoi les problèmes? Voilà. Est-ce que vous pouvez accepter? Oui, je vous écoute. Voilà. Entre le président Vital Kamerhe et le président Bahati, d'abord, je ne fréquente pas ces milieux-là. Non, entre les deux familles politiques. Attendez, d'abord, je ne fréquente pas ces milieux-là. Deuxièmement, c'est que je peux parler, on sait que je peux faire comme témoignage de moi, en ce qui concerne le président Vital Kamerhe, je sais qu'il n'est pas belliqueux. Le président qui est belliqueux? Non, je parle de quelqu'un que je connais. Non, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas belliqueux, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'est. Bon, il peut ne pas être belliqueux. L'autre, le président... Entre deux personnes qui se battent, l'un n'est pas belliqueux, donc l'autre, c'est la logique. Non. Ce qui est logique, ce qui est clair, c'est que je sois en mesure de parler du président Vital Kamerhe, qui est mon président, et que je sois mal à l'aise pour parler... Je ne sois pas indiqué pour parler du président Bahati, que je respecte en plus, président du Sénat. Ce que je peux retenir, c'est que le président Vital Kamerhe n'est pas belliqueux. Maintenant, en ce qui concerne le président Bahati, je ne le connais pas. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Voilà. Ce serait hasardeux aujourd'hui que je puisse présenter une situation que je ne connais pas. Ce serait même de l'aventure de ma part. Maintenant, en ce qui concerne les membres des différents partis, d'autres personnes peuvent toujours insinuer des choses et tout ça. Bon, nous on observe. Vous les interpellez pas? Les organes officiels du parti n'interpellent pas, ça ne réglemente pas. Le porte-parole du parti n'a pas interpellé les gens. Non, j'ai dit les organes du parti. Statutaires. Certainement qu'ils vont s'y affairer. Ah, pendant que ça brouille. Ça brûle, en tout cas, ça brûle dans quel sens? Ouais. Pendant que vous attendez que vous puissiez interpeller, il y a des tirs de communication entre les deux familles politiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ou qu'est-ce qui s'est dit? Vous n'avez pas l'info? Non, qu'est-ce qui s'est dit? Vous en voulez? Je vais vous aider. Ok. Ouais. Ouais. Un communicateur de l'INC passe dans une émission, dit le président Tshisekedi n'a pas le droit d'être candidat président en 2023, conformément à l'accord de Nairobi. Il faut, avant, parce que même jusque-là, l'Union sacrée n'a jamais désigné un candidat. Il ne faut pas qu'un candidat s'autodésigne automatiquement, c'est de la dictature. Il aurait bien voulu, au moment opportun, que l'Union sacrée siège, lève les options. Parce qu'entre autres, il y a aussi un accord qui lie l'avenir électoral du président Tshisekedi. Et un raisonnement que je trouve cohérent et rationnel. Mais là, on ne l'a pas laissé évoluer. Les gens de l'AFDC sont venus dire, effectivement, si Kamerhe combat Bahati Lukwebo,
c'est parce que Bahati s'est prononcé avant cela pour dire, moi j'accompagnerai, je soutiendrai la candidature du président Tshisekedi. Et c'est comme ça que Kamer aurait voulu discuter avec Bahati pour voir dans quelle possibilité il faut bloquer Tshisekedi, n'est pas se prononcer avant les options multilatérales qui pouvaient être levées au sein de l'Union sacrée. C'est ça la lecture globale. Je sens que vous y mettez aussi du vôtre. Hein? Ah bon? Oui. Je sens que vous y mettez. Non. Écoutez, si c'est ça la considération, c'est que je dois vous rassurer. C'est que le président Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi, ils ont un cadre bien approprié où ils parlent de certaines choses. Et donc, il y aura des décisions qui tomberont entre les deux. Ils se connaissent mieux que nous-mêmes. Et donc, entre-temps, vous, comme porte-parole, vous pouvez répondre quoi? En ce qui concerne l'alliance entre le président Félix et puis le président Vital Kamerhe. La candidature prononcée du président Tshisekedi. J'attends la position du président Vital Kamerhe. Donc le porte-parole n'a pas encore de position. J'attends. Le candidat, ce n'est pas moi. Le candidat, c'est le président Vital Kamerhe. Non, je dis, vous, en tant que porte-parole du parti, il n'y a pas encore une position. Non, il n'y a pas encore une position. Donc pendant tout ce temps, le parti est stagné. Non, pendant tout ce temps, nous nous sommes engagés à soutenir le président Vital Kamerhe. Pourquoi vous pensez que Kamerhe vous dicte alors que vous deviez discuter? Est-ce que vous étiez mis assis tous, vous dire, monsieur le président, nous avons besoin de voir clair sur cette situation parce que nous devons communiquer. Le candidat président de la République, c'est Vital Kamerhe. Okay? Au nom de l'INC. Donc vous êtes cadre. Au nom de l'UNC, ce Vital Kamerhe, c'est lui qui s'est engagé avec son partenaire, Félix Tshisekedi, et ils se sont engagés selon des périodes. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'en 2023, nous sommes en train de soutenir le président Vital Kamerhe et c'est sans négociation et tout ça. Donc, le reste, c'est comme on a toujours dit, ben, certainement qu'on va évaluer et ils nous diront quoi. Il y a toujours un cadre un cadre approprié où ils parlent de tout ça. Et il serait hasardeux à ce moment-ci, alors que nous ne sommes pas encore en 2023, de pouvoir en parler. Ce serait hasardeux. Ce serait hasardeux. Donc, il y a des choses. Et puis, en plus, que chacun puisse utiliser son style. Bon, on ne va pas demander à ce que... Si tout le monde utilise le même style, le monde serait monotone. Le président Vital Kamerhe, il a cru au président Félix Tshisekedi dès le départ, et il y a des cadres où il parle de certaines choses, dans lesquels cadres nous on ne participe pas. Et il se prononcera. Et si, par exemple, le président Félix vous disait qu'il soutient Vital Kamerhe comme président, qu'est-ce que vous allez dire? Et si après, le président Vital Kamerhe dit que, bon, écoutez, je soutiens mon partenaire pour qu'il puisse remplir après 2023, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, il faut attendre. C'est que sur aujourd'hui... Est-ce que l'accord de Nairobi ne dépend plus de principe, mais dépend des humeurs entre Kamerhe et Tshisekedi? Non, un accord, c'est une structure. Les structures sont des sens inertes. Ce sont les hommes qui animent. Et donc, même pour l'évolution ou l'évaluation, ce sont les hommes qui feront. Ce sont les hommes qui feront. Et en 2023, de toute façon, avant qu'ils puissent se prononcer, ils vont se retrouver pour en parler. Avant que l'un ou l'autre puisse se prononcer. Et certainement, je peux décrypter que certainement qu'ils doivent être plus avancés que nous autres. Vous savez, la politique est dominée des apparences. La politique est dominée des apparences. Ils doivent être avancés entre les deux pour déjà arrêter certaines options qui nous seront communiquées en temps opportun. Ce n'est pas encore ce temps-là. Merci. Très bien, M. José Ntedi Kanimi. Mesdames, Messieurs, vous suivez en direct cette émission, La Libre Opinion, votre magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Ici, c'est la vente des idées. C'est la vente des conceptions, du langage d'État. Ici, c'est le passage des hommes épris de bon sens, aussi du savoir. Parce que par moments, ça paraît compliqué, mais c'est très beau. Quand vous passez, vous en sortez bien. C'est la joie parce que vous serez regardé de partout, à travers le monde. Oui, les gens, parfois, ils sont pressés. Les gens, parfois, ils veulent vendre sur le plateau leurs idées et tout ça. Il faut laisser que les acteurs eux-mêmes puissent nous vendre leur matière. Très bien.
Mais ils ont le droit à la critique. Ben oui, on peut, mais surtout qu'on est démocrate. Chacun peut parler comme il veut. Okay. Chacun peut parler comme il veut. Si je pose la question sur l'Union sacrée, vous allez dire vous à l'INC. Quand est-ce que vous identifiez en tant qu'INC? Quand est-ce que vous vous identifiez en tant qu'Union sacrée? Non, moi je m'identifie d'abord. Vous, INC, vous. Je ne dis pas vous en tant qu'individu. Quand est-ce que vous vous identifiez comme UNC? Quand est-ce que vous vous identifiez comme Union sacrée? Oui, mais moi je parle comme individu. Maintenant, là. Je parle comme individu. Non, comme porte-parole de l'UNC, pas comme individu. Oui, oui, mais attends, comme porte-parole, ça c'est le titre. Le titre qui est collé à l'individu que je représente. Moi, je me suis battu pour l'UNC. Très bien. Je me suis battu pour l'UNC. Et à l'UNC, je ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Et c'est une structure pour laquelle je reste vraiment, très jaloux. Très jaloux. Je me suis battu pour l'UNC et je reste très jaloux. Donc, je peux reprendre ma question. Tout ce que... Apparemment, on a fait une tournure. Ben, en tout cas, je ne sais pas si je la comprends autant que vous l'avez posée, je vous donnerai la même réponse. Ouais, je vous donnerai la même réponse. Je vous donnerai la même réponse. Vous êtes un homme très très intelligent. Très intelligent là. Je vous flatte pas, hein. Vous savez que je n'ai pas intérêt. Merci beaucoup. Enfin, c'est élogieux, mais merci. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes un homme très intelligent. Et vous faites mieux votre travail de porte-parole. Je suis. Est-ce que le président, s'il fait de vous son porte-parole, ça vous arrangera? Le chef de l'État. Il faut d'abord qu'il en décide ainsi. Il faut d'abord qu'il en décide ainsi. Mais en plus, j'ai un président du parti. C'est le président Vital Kamerhe. Donc une nomination qui ne passe pas par Kamerhe, tu ne l'acceptes pas? Non. C'est pas loyal. C'est pas loyal. Et même si Kamerhe ne s'y oppose pas? S'il ne s'oppose pas, comment je vais refuser? Mais ce que j'ai dit, là, vous donnez des réponses. Oui. Une nomination qui ne passe pas par Kamerhe, mais donc Kamerhe ne s'y oppose pas. S'il ne s'oppose pas, c'est... Mais c'est pas passé par lui. Comment ça peut s'expliquer? Comment ça peut s'expliquer? Non, ça ne peut... Non. Attends, le bilingala, ce sont les mêmes termes. Non, je dis ceci, c'est simple. Moi, je fais partie d'un parti politique. Bon, président, changé terme. Terme, on a des facilités, ok. Réponse est claire. Président Tshisekedi. Avant de Atali. Abinage n'a pas sa pouvoir. Après si José Ntedika. Ma bengi Kamerhe. Au Vandiga Natongo Boyo, yebagite ba porte-parole du président de la République. Monsieur José Ntedika Nimi. Kamerhe yebagite. Kamerhe pas telemeli en ote. Okeneto okete. Théo, difficile à ébattre. Est-ce que ngana ko bandera na bi okeneto te. Et cause difficile à ébattre. Et cause difficile à ébattre. On a la partie politique. Et puis comment on nous zonga alors que baby que na partie politique bazuinga sans que ba contacter le président. Et c'est le matin. Okete hein. Sans que va contacter le président. Mais nazo bisayo que bakoki ko nomenga te ce que président a évité. Donc il faut aïba. Ça se passe comme ça. Donc ce qui a télémilité, c'est que aïbi. Ouais, ok. Ce qui a télémilité. Ouais, président Nabiso. Ouais, ok. Ouais, président Nabiso. Enfin. On a président à partir Nabiso pour la confusion. On a président à partir Nabiso. On a président à partir Nabiso. Confusion nani. Non, comprends aux trop sensible je te connais. C'est le président de notre parti. Non, parce qu'avec toi il faut être prudent. Non, je voudrais au fait c'est que nous pouvons faire la politique autrement. Très bien.
Hein? Nous pouvons faire la politique autrement. Ça nous... Tout en restant dans la ligne, oui, ça... dans les engagements, dans le respect des principes. Ça nous donne quand même, ça nous donne quand même une certaine personnalité. Très bien. Ça nous donne quand même une certaine respectabilité. Hein? Ça ne gêne en rien que, écoutez, les fonctions officielles, tout le monde peut les occuper. Mais lors que vous vous engagez dans un parti, je crois qu'il faut suivre un schéma. Ceux qui osent en dehors d'un parti, on peut encore comprendre que, découvrir talent mokoboé quelque part et puis qu'on utilise. Maintenant que osa un parti politique, comment tu peux faire des démarches en dehors de ton parti? On a conseillé aux OPS Mayo, Jean Baudin Mayo. Tu parles de Limbisara. Limbisara. Attends. Exemple. Parce qu'il y a eu un cas jurisprudentiel à l'UNC. Je vais te suivre dans ton. Merci. Je vais te suivre dans ton. Ok. L'aîné dont dont vous venez de parler. Non, l'aîné dont vous venez de parler, dans le lobby déjà Aza aîné. Si ceux camarade à parti. Non, mais moi je tiens compte. Non. Okay. Ceux qui vont tenir compte de la montée, ça c'est leur problème. Okay. Et par rapport à leur éducation. Naza na niveau na été. Pour que je puisse insinuer qu'il fasse des démarches en dehors du parti ou en dehors de son président. Donc il m'est difficile de me prononcer quant à ça. C'est vous dans vos spéculations ou dans votre tendance à tendre des pièges qui voulaient m'amener sur ce terrain-là. Donc, mais moi je dis, José Tedika, je trouve pas propre. Je ne suis pas parfait, mais je trouve pas propre. Je peux t'aider, non? Oui, vous voulez. Mais au moins, équivoque, on a le mot. Et ça m'a rendu équivoque. Tout ce qui est na schéma, tu n'as pas. Oui, on a un petit plan. C'est que Yeba, on a un petit bal, moi, il y a 36 balles. Ne vous en faites pas. Donc, il y a une chaîne. Ne vous en faites pas. N'a pas anti-bal, il y a VK. Pour nous, on a quatre formations. Anti-bal à fatité. On parle de l'UNC. On parle de l'UNC. Oui, on parle de l'UNC. Oui. Quelle lecture quelle lecture avez-vous faite? Ou quelle idée étiez-vous faite de voir quelqu'un que vous appelez aîné, qui devrait rester dans la ligne du parti, après ses fonctions au gouvernement, ne remercie que le président de la République, grâce à qui il aurait reçu cette fonction, sans citer Caméré. Selon vous, pensez que réellement cette fonction était passée par Caméré, ou simplement l'homme a dit la vérité que vous appelez vous aîné? Non. Là, l'homme a utilisé un style que vous n'avez pas apprécié. Un style? Un style de langage. Donc, au long de la fonction, on a remercié chef de l'État, Caméré, on a un style. Je voudrais pas commenter. Non. Je ne voudrais pas commenter sur son style. C'est à lui-même d'apprécier le style. À l'heure actuelle, moi, je ne me mets pas dans la position de pouvoir porter un jugement de valeur sur le style utilisé par lui. Point. Je respecte son style. Voilà. Point. Voilà. Très bien. Ok, on peut sauter, on peut entrer dans notre sujet du jour, non? De toute façon, je suis déjà là. On n'est pas encore entré dans le sujet du jour. Son avis, tant qu'on a annoncé que nous avons yamba mututel, la montée manusco le barani. Vous mettez un mot parce que nous avons une libre opinion, tout ça, les émissions nationales, yo le barani. Il passe à l'abattoir. Pourtant, yo les cas, même pas moi gratiner les athées. Si, c'est un abattoir. C'est un abattoir. Il faut être attentif. il faut être attentif. Avec toi, il faut être attentif. Merci, José Tedika Nimi. Merci, mesdames, messieurs. Nous voulons maintenant entrer dans le premier sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je reçois pour vous José Tedika Nimi. Oh, mais c'est la richesse, non? La richesse. Hein? Richesse. Congo, la richesse est belle. La richesse congolaise ou la richesse des Camérés? Richesse congolaise. La richesse congolaise. Ok.
C'est bien. Rentrée politique. Kamere n'est pas un homme riche. Il n'est pas un homme riche. Hein? C'est pas un homme riche. C'est un pauvre. Il n'est pas démuni. Il est pauvre. Il n'est pas démuni, mais c'est pas un homme riche. Il est qui? Quel statut vous lui donnez? C'est Social. un homme normal. C'est un homme normal. Anormal n'existe pas. C'est Soit un homme- vous êtes riche, soit vous êtes pauvre, soit non. vous êtes débrouillard. Il est débrouillard, Il est hein. moyen. Il est débrouillard. Il est moyen. Il est moyen. C'est un homme normal. Oui. Mais c'est pas un homme riche. Selon vous, au Congo, quand vous appelez un homme riche, il doit avoir quoi? Non. Mais yo moto zoke na Non. ngai kuna. Oni koto zo na ngai naza naza flexible. Non. Ozotoke gauche, to kokiti na suka droite. Non, Ça dépend non. à Barafal. Quand je parlais, Est-ce que le président Tshisekedi est riche? je ne sais pas. Je ne sais pas. Naïbité. Joseph Kabila est riche. Pour naïbité. Bon, dans Congo, on a riche. C'est pas grave. Nani siko aza riche na Congo. T'es naza agent publicitaire abattu. On me dit que moda ils a pas pour na oloba nani riche. Donc il y a pas de division là ba caméra riche. Naza agent publicitaire abattu. Mais na politique à Congo ba riche baza quand même. Mais botanga bon. Tenga na tanga te. Botanga bon. Entre autres caméras pe batanga kae. Alors maintenant, le kola batanga kae parmi baris. Est-ce que quand ils sont à micro il faut ta la soie là. Non, ils opèrent là. Faut la bosse to comme na kota caméra yo fini. Si non son il a bien. Non. Moi je peux témoigner du président Vital Kamerhe qui n'est pas un homme riche. Vous pouvez aussi témoigner pour le président Tshisekedi qu'il est un homme riche ou pas. Je ne fréquente pas le président Félix Tshisekedi. Mais tu fréquentes Vital Kamerhe. Je ne le fréquente pas aussi. Mais attendez. Est-ce qu'on peut entrer dans notre sujet alors on avance? Mais attendez. Ce qui est vrai, c'est que je peux détenir beaucoup plus d'informations sur le président Vital Kamerhe que sur le chef de l'État. Pourquoi? Parce que je suis de l'UNC et de l'Union sacrée. Je suis... Attendez. Ne mettez pas des mots dans ma... Attendez. Je ne mets rien. Sinon, vous allez répondre à ma place. Ok. Je suis à l'UNC depuis le début. L'UNC. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à apprendre l'homme, à comprendre l'homme. J'ai pris beaucoup de temps. Avec le président Félix, je suis un collaborateur quelconque. Donc, parmi les collaborateurs, je suis un... Mais je ne suis pas un collaborateur proche ou très proche. Je suis un collaborateur. De par les fonctions, je suis collaborateur. Donc, voilà un peu cette différence-là. Et avec Guy Bando, je suis proche. vous êtes proche. Oui, je suis très proche. Très proche. Très proche. Et Billy Kambale. C'est le secrétaire. Non, vous êtes c'est le proche ou secrétaire. pas? C'est le secrétaire. C'est le secrétaire. C'est le secrétaire général. Je sais. C'est le secrétaire général de notre parti. Tout le monde sait. Oui. En tout cas, je ne suis pas loin de lui. Ok. Je ne suis pas loin de lui. C'est le secrétaire. C'est bon. Déjà que nous sommes au bureau. C'est bon. Et lui, c'est le secrétaire général. Bon. Moi, je suis porte-parole. Ok, c'est bon. Voilà. Rentrée politique de Vital Kamerhe, Rwaganingini Kingi. Est-ce que Kamerhe était en vacances ou il avait des poursuites judiciaires pour faire la rentrée? Mais s'il était en poursuite judiciaire, donc il ne pouvait pas bénéficier de toutes ses activités comme politique. Oui, mais il n'était pas en vacances non plus. Non, ses activités tombèrent de par sa situation délicate. Oui. Ben, il était dans une position inconfortable qui ne pouvait pas lui permettre de pouvoir évoluer normalement. C'est ça. Il a fait la rentrée. Il a fait la rentrée parlementaire. Sa rentrée politique. On va entrer dans l'activité, dans l'organisation de la rentrée. Nous, personnellement, on n'a pas reçu. Moi, je n'ai pas reçu l'invitation pour Semel. Oui. Peut-être que parce que vous n'allez pas venir, on ne sait jamais. Je dis peut-être. Non, si je ne viens pas, je peux envoyer les collaborateurs. Déjà, moi, je ne viens pas assez dans des activités, mais j'envoie quand même l'équipe. Vous choisissez là où vous pouvez aller. Oui, bien sûr, c'est mon droit. Merci beaucoup. Je ne vais pas partout quand même. C'est bon.
On peut... non, on peut voir maintenant. D'après vous, je vais où? Où est-ce que je vais facilement? À l'aise, hein? Non, dans les rencontres de l'opposition, là, on vous voit quand même. Dans les rencontres de l'opposition, on vous voit quand même. Donc, on peut déjà vous cataloguer comme un membre actif de l'opposition. Oui. Ok. Si Kamere est membre actif de l'Union sacrée, moi je suis un membre actif de l'opposition. C'est les droits de chaque Congolais. Oui. Le problème, c'est que vous ne vous assumez pas comme étant de l'Union sacrée, mais nous, on s'assume. Mais nous sommes partis au pouvoir. Comment on s'assume pas comme... Pas parti au pouvoir, parti de l'Union sacrée. C'est là où le bas blesse. Vous ne voulez pas entendre ces mots-là. C'est comme si là où on faisait l'Union sacrée, on ne vous a pas associé. Nous sommes dans un gouvernement d'union nationale où on parle de l'union sacrée. Si je vous disais que l'idée, si je vous disais que l'idée même de l'union sacrée, non, on ne dit pas l'idée. Vous êtes à l'union sacrée. Mais c'est une réalité. Nous sommes là. Alors, c'est une réalité. Pour les FCC, comment, qu'est-ce que j'ai dit? Pour les FCC cash, oui, vous étiez vantés, nous, au cash. Depuis qu'on a dilué les cash dans l'union sacrée, c'est comme si ça vous fait très mal à l'INC. Vous ne voulez pas digérer ça. On n'a pas dû lier l'union sacrée au cash. Oh. Non. Le cash, je vais encore revenir. Je vais encore revenir que l'union sacrée s'installe sur les cash. Mais finalement, le président a combien de plateformes politiques? Il peut en avoir autant. Ah bon? Oui. Mais avec des mêmes personnes? Non, il peut ajouter d'autres personnes. Oui, mais ce que je dis, il peut se lier autant de partenariats. Bon, selon vous, quand les partenaires viennent, ce sont les partenaires qui adhèrent à la vision du président ou chacun apporte une vision qui font 4 et 5 visions? Non. Après, il faut fondre pour quoi. Mais vous avez fondu maintenant dans quelle vision? On doit avoir une seule tête. Maintenant ici, quelle est la plateforme qui tient la tête, qui a fusionné toutes les plateformes du président Tshisekedi? Bon, les cash élargis aux autres partis. Le cash élargi. Non, mais soit c'est cash, soit c'est autre chose. Non, attendez. Les adhésions n'est pas l'élargissement. Attendez. Voilà où il y a un problème. Attendez, il n'y a pas de problème. C'est vous qui voulez en créer. Allez-y. Le cash élargi à d'autres partis, c'est que nous on appelle l'union sacrée. C'est le cash élargi à d'autres partis. Parce que le cash. Mais là, on retient quoi? On retient l'union sacrée ou on retient les cash? Parce que ça fait 2. Bon, retenez ce qui peut vous arranger. Mais nous, ce que nous savons, c'est le cash. Le cash, parce que le cash, c'est le parti, c'est la plateforme qui a gagné les élections de 2018. C'est cette plateforme-là. Mais Dieu merci, c'est que les gens qui ont constitué les cash, ils étaient précautionneux. Ils avaient prévu la possibilité de pouvoir élargir. Et c'est cet élargissement-là qui fait de l'union sacrée. Donc on ne peut pas à la base ignorer le cash. Non, on ne peut pas. Maintenant, il y a une plateforme dans une plateforme. Bon, c'est comme on peut avoir des ensembles et des sous-ensembles. Pour vous, c'est normal? En tout cas, des plateformes dans des plateformes. En tout cas, ça ne gênerait pas. Ah, ça ne vous gêne pas, vous? Ça ne gênerait pas. On aurait violé quel principe? Non, mais d'abord, l'ordre, c'est l'organisation. On sait que vous devez être... la plateforme, c'est la composition des partis politiques et des personnalités, et non la composition des autres plateformes politiques. C'est un désordre que vous n'imaginez pas. Tout ce qui n'est pas interdit expressement est permis. Est-ce que c'est interdit de le faire? Je ne pense pas. Donc c'est permis. Donc pour le président Tshisekedi, c'est permis. D'avoir 4 plateformes dans une même plateforme. Pas seulement le président Tshisekedi, même pour vous, c'est permis. Non, pas moi, je ne suis pas président. Je n'ai pas de plateforme, moi. Bon, alors, déjà, pour tout citoyen, c'est permis. Vous n'allez pas dire que c'est permis pour tout citoyen, sauf à ce moment-là, ce serait discriminatoire. Rentrée politique de Vital Kamerhe, je retiens 3 éléments majeurs. Alors, on est entré maintenant dans les sujets. Ça, c'était juste le biscuit. Hein. Le biscuit. Tout ce temps-là, on n'est pas encore dans le sujet. Non, mais la rentrée politique, on vient l'inscrire maintenant. Ok. Je suis à votre disposition. Très bien. Je veux recréer une union sacrée intelligente. Je vais créer une union sacrée intelligente. La logique formelle voudrait que nous puissions analyser ça
C'est comme si l'union sacrée qui est là en place est une union sacrée imbécile. C'est ce que ça veut dire exactement. Ça, c'est France dans ses œuvres. Ça, c'est les savants Kamere qui nous dit. Et nous, en tant que scientifiques, nous analysons. Je vais recréer une union sacrée intelligente. Donc, celle qui est là, elle est bougre, elle est imbécile. Est-ce que si l'union sacrée qui est là, elle est imbécile, elle est bougre, telle que tacitement définie, qualifiée, est-ce que peut-on dire que les membres qui sont dedans peuvent bénéficier du même qualificatif? Quel est le contexte que vous donnez au propos de Kamere? Quelle définition? Quelle lecture? Quelle rationalité? Et nous pouvons retenir quoi? Je voulais commencer par 2 minutes. Je voulais commencer par là. Au fait, un texte enlevé dans son contexte est un prétexte. Très bien. Voilà. C'est-à-dire, comme vous voulez peindre en noir le tableau du président Vital Kamerhe, vous enlevez ce texte-là dans son contexte. Parce que votre prétexte, c'est de vous m'incriminez beaucoup. Hein. Je vous suis beaucoup. je vous suis beaucoup. Donc, vous voulez peindre. Vous avez l'intention de peindre le tableau du président Vital Kamerhe en noir. Alors, vous enlevez le texte dans son contexte. Non, nous sommes dans quel contexte? Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dans cette situation de l'Est qui ne cesse de nous talonner. Nous sommes dans un contexte où il y a des perturbations partout. Nous sommes dans un contexte où la situation du président Vital Kamerhe, quand il sort de la prison, ou sinon les 2 ans qui viennent de passer, ce sont 2 ans où il a été mis dans une situation inconfortable de par la volonté de certains ennemis qui sont versés dans une démarche odieuse. C'est dans ce contexte-là. Et donc, lui-même s'il n'est pas intelligent et qu'il mette en avant ses propres problèmes, ses ressentis, il ne peut pas s'engager dans une démarche d'une union sacrée pour l'intérêt de la République. Et donc, lui-même d'abord, il lui appartient d'être intelligent, de se dépasser de ce qui s'est passé, de toute l'humiliation, de toute l'opprobre qu'on a imputé à sa personne, de pouvoir se dépasser. C'est dans ce contexte-là. Mais en plus, aujourd'hui qu'il y a guerre, faudrait-il se dire, bon voilà, la maison est en train de brûler, et quand la maison est en train de brûler, vous commencez par vous disputer au lieu de chercher à éteindre le feu. Non. Ce n'est pas au moment où l'immeuble est en train de brûler que les gens se disputent pour dire, ben ça c'est ma chambre, elle est luxueuse et tout ça. Mais non, battons-nous d'abord, c'est ça l'intelligence. Mettons-nous d'abord ensemble pour éteindre le feu. Il y a cette histoire de l'Est, cette situation qui ne cesse cette histoire de l'Est, avec les implications, avec les pays voisins et tout ça. Donc, vous savez, tout ce qui se passe. Et dans ce contexte-là, lui se dit, mais je n'ai pas à mettre en avant-plan mes ressentis. Un homme d'État ne réfléchit pas comme ça. Et donc, c'est comme je peux dire, pour des raisons d'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut une âme d'État. Et Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Voilà. Je peux reposer la question. Est-ce qu'en restant... Mais moi, ce cheminement-là, vous l'avez... Mais laissez-moi poser des questions. Okay, mon rôle, c'est de poser des questions. Vous répondez. Merci beaucoup. Est-ce quand vous restez, vous-même, vous me regardez, vous regardez ceux qui nous suivent, vous êtes conscient que vous avez répondu à ma question? Ou vous avez échappé, vous avez fait la diplomatie politique? Non, non, comme toujours. Non. Parce que je commençais par vous dire que lui-même d'abord, s'il n'est pas intelligent, parce que lui-même d'abord, s'il n'est pas intelligent... Je vous connais quelqu'un de trop diplomate. Non, lui-même d'abord... Très très malin, au point que vous mettez un très bon accent de français pour emballer tout ce qui nous suit. Mais lui-même, le président... Et nous ne sommes pas là à l'essentiel. Je vais vous aider à aller à l'essentiel. Ah bon, ok. Nous voulons savoir, quand on dit... D'abord, ce n'est pas Kamerhe qui a créé l'Union sacrée. Oui. L'Union sacrée a été créée par le président Tshisekedi. Oui. Si Kamerhe veut recréer l'Union sacrée, c'est qu'il veut corriger celui qui avait créé les premiers. Ah, c'est ce que vous voulez dire. Vous insinuer. Non, mais je n'insinue pas. Ouais. On va se mettre d'accord. Oui, Ça aurait été mieux qu'on dise le président Tshisekedi va recréer une union sacrée intelligente. Et là encore, il y aurait des problèmes, mais pas comme actuel. Non, une union sacrée intelligente, c'est-à-dire des réformes.
Mais quand il dit je vais recréer une union intelligente, c'est comme si c'est un bougre qui a créé l'union sacrée avant et moi j'ai des corrections à apporter. C'est ce que ça veut dire. Non. Ben, alors peut-être aussi vous avez pris une partie de cette lecture. Ben, je comprends parce que vous n'avez pas été là. Expliquez-nous. Oui. Il a même dit, lors de cette rencontre-là, il a dit, à l'issue de notre rencontre avec le chef d'État. Non, ça c'est après. Non, ça c'est autre chose. On va mot à mot du discours. Je vous dis, parce que vous n'avez pas été à cette rencontre-là. Moi, je vous dis. J'ai suivi dans les médias. Bon, alors, peut-être vous avez suivi avec une oreille partisane. C'est normal. Avec une oreille partisane. Donc, il dit, j'ai été reçu par le chef de l'État. On a pris plus de 2 heures du temps. Je crois plus de 2 heures du temps. Et il m'a chargé d'une mission. Puis voilà, il y a des choses qui se sont développées encore. Donc, il y a des choses qui se sont dites, ils étaient à 2, il y a des choses qui se sont dites, et donc il n'est pas question de pouvoir... Ça vous dit autre chose. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit en premier. Je vais créer une union sacrée intelligente. C'est ça le problème. Notre problème, c'est là. L'union sacrée intelligente, celle qui est là d'abord, elle est comment? Vous ne l'avez pas définie. Mais quand le chef d'État lui charge d'une mission, notamment par rapport au problème de l'Est, de pouvoir trouver des solutions, parce qu'il lui a apporté... Mais attendez, mais il en parle par rapport à la situation de l'Est, de trouver des solutions... Donc pour trouver des solutions à l'Est, il faut créer une union sacrée intelligente. Mais est-ce que je peux terminer? Oui, terminer, il n'y a pas de problème. Vous et moi, c'est comme ça, c'est l'interaction. Non. C'est vous. C'est vous qui pensez pas de me faire de cadeau. Non, il a été chargé. Après une rencontre avec le chef de l'État, il lui a proposé un schéma pour terminer ou pour rencontrer le problème de l'Est. Ok, par voie non seulement parce qu'il a même bien dit la situation de guerre ne se termine pas que par la guerre. Il y a aussi la voie diplomatique qu'on peut toujours explorer. Ok. Ben, il a développé avec le chef de l'État et le chef de l'État lui a donné ce go-là. De faire quoi? De pouvoir entrer en concertation. Et il est entré en concertation, effectivement, avec certains acteurs politiques, certains acteurs de la société civile, et même, il a même annoncé qu'il allait se rendre à l'Est. Et donc, attendez, quand on lui assigne cette mission-là, lui, il n'a pas à dire, parce qu'il va créer cette union-là intelligente, mais il n'a pas à se dire que par rapport à mes ressentis, par rapport à mon passé, par rapport à ma situation inconfortable d'hier, je vais laisser que l'Est puisse continuer à brûler, alors que c'est une partie de la République. Et en plus, c'est son fief. Donc, c'est dans ce contexte-là, il est dit... Est-ce que l'union sacrée était seulement créée pour résoudre le problème à l'Est? Seulement? Pour résoudre beaucoup de problèmes. Pour gérer les pays. Non. Pour gérer la République. Ah bon, ok. Donc, si vous voulez nous faire croire que la concentration essentielle de l'union sacrée, c'est la situation à l'Est, ça nous étonne parce qu'il y a d'autres problèmes aussi qui sont prioritaires proportionnellement aux problèmes de l'Est. Voici la question que nous posons. L'union sacrée d'avant, à laquelle ou dans laquelle vous aviez adhéré, vous, INC, créée par le président Tshisekedi, celle qui est là, elle est d'abord comment? Pour créer celle qui est intelligente. C'est ça la question. Bon. Je peux maintenant répondre. Comme toujours. Vous avez dit... Je vous mets à l'aise. Non, parce que moi j'entre dans... j'entre dans votre schéma. L'union sacrée a été créée pour gérer le pays, n'est-ce pas? Ça, c'est vous qui le dites. Et ce qu'on gère, c'est résoudre les problèmes. Trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. C'est ça la gestion de la cité. Ok? Donc, le problème de l'Est. Très bien. Et à l'heure actuelle, sur le plan temporel, à l'heure actuelle, il y a un problème, il y a une résurgence sur la situation de l'Est. Donc, un point sensible. Par rapport à cela, il est nécessaire de pouvoir renforcer les capacités. Renforcer les capacités. Mais il faut nous dire, l'union sacrée qui a déjà et qui a d'abord été créée avant, elle est comment? Oui, elle a résolu beaucoup de problèmes. Elle est comment? Pour créer celle qui est intelligente, elle est comment? C'est ça la question. C'est une union sacrée normale. C'est une union sacrée normale. Oh. C'est une union sacrée normale. Oui, il faut créer, mais si elle est normale, pourquoi créer une autre intelligente? Mais alors vous n'êtes pas satisfait de ce que je vous dis ou quoi? Parce que lui-même, d'abord, je vous réponds,
Parce que lui-même d'abord... Vous ne voyez pas que la communication de Kamere a noyé Tshisekedi? Non, Vous n'avez pas remarqué ça? Non. Parce que lui-même d'abord, c'est parce que vous voulez noyer le président Tshisekedi. Et en plus, vous êtes dans un schéma. Comme vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans le même non, schéma. mais il n'y a pas de problème, j'accepte. Comme- C'est la 7e fois que me qualifiez d'opposant. Il n'y Parce a pas de que, problème. parce que vous Mais ceux qui sont à la maison comprennent l'essence de mes questions, que ça n'a rien à voir. vous plaisez. Mais on m'appelle Ok. quelqu'un de l'Union sacrée. On me dit que je suis Attends- proche de l'Union sacrée. Attendez. vous voulez à tout prix, ça ne vous arrange pas, le fait de voir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ensemble, vous retombez encore dans ce schéma de pouvoir les diviser. On comprend le jeu. Donc, quand on lui assigne une mission précise par le chef de l'État, il lui appartient d'abord, lui, à être intelligent pour devoir résoudre et mettre en place cette union intelligente. Parce que lui-même, s'il n'est pas Pour intelligent... recréer ce qui a déjà été créé. Non, parce que lui-même d'abord, il doit être intelligent. Et vous savez que c'est un homme intelligent. Non, il n'a pas dit que moi je suis intelligent. Il a dit ceci, je vais recréer une union sacrée intelligente. Oui, parce que s'il n'est pas... Contrairement à celle qui est déjà là, qui est idiote, qui est bougre, qui est ceci. C'est ça le langage. Non, c'est vous qui êtes inventif. Lui doit d'abord être intelligent pour ne pas mettre en avant-plan ses ressentis. Voilà. Et donc, de par son intelligence, il doit se dépasser pour trouver des solutions, notamment par rapport au schéma qu'il a présenté sur la situation de l'Est. Donc, ne cherchez pas à tout moment à diviser le président Félix et puis le président Vital Kamerhe. Ouais. On sent d'où vient le coup. Très bien. Ouais. Alors, merci, mesdames, messieurs. On va toujours rester dans cette rentrée politique de Vital Kamerhe. Qu'est-ce que Kamerhe pense être prioritaire pour lui après tous ces combats judiciaires menés pendant près d'une année? Il ressort, les priorités pour lui sont quoi? Par rapport à quoi? Parce que ça, c'est une question... On ne soyez pas trop prudent. Non. Vraiment, Non. Vous êtes très réglo. Non. Vous posez une question personnelle à laquelle lui doit répondre. Non, les priorités du parti, Non. vous voulez dire. Non. Voilà. Bon, alors, Après la libération de l'acquittement de Vital Kamerhe, c'est que nous pensons... les priorités de votre parti. De notre parti. Ouais. C'est nous préparer pour les élections 2023. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des champs, il y a des actes, il y a des choses que vous avez laissées pendantes, je parle des choses que vous deviez combler d'abord avant d'aller aux élections? Lesquels, par exemple? Entre autres, les travaux des 100 jours que vous aviez lancés, le peuple n'en a rien gagné. Les travaux des 100 jours, ce n'est pas les travaux de l'UNC, c'est les travaux du chef de l'État. Oui. Exécutés par le directeur de cabinet. Ce n'est pas lui qui est exécuté. C'est qui? C'est la République. À Parce que après... Moi, je suis de la République, mais je n'ai pas exécuté ça. Attendez. Parce que les travaux de 100 jours, le programme de 100 jours du chef de l'État ont été versés dans la politique normale du gouvernement dès lors que le gouvernement a été mis en place. Très bien. Gestion de la République. Avant d'entrer sur la gestion du Congo central et terminer l'émission. Pour Vital Kamerhe et l'UNC, c'est terminé. Mais vous en demandez. J'ai des cartouches, j'ai des choses. Ben, moi, je suis venu pour éclairer la position de l'UNC. Très bien. Oui. Je suis plus à l'aise quand on parle de l'UNC. Mais on dit que Kamerhe, c'est vraiment un homme d'État. Kamerhe, c'est un homme d'État. C'est bien de le reconnaître. Mais là, je ne suis pas opposant. Pour une fois. Là, non, mais vous savez... Là, je ne suis pas opposant. Non, c'est parce que vous ne pouvez pas tromper votre conscience. C'est pour ça que... Mais prenez ça aussi comme ça pour tout ce que j'ai dit. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout à ne pas reconnaître certains. Donc, Kamerhe, c'est vraiment, moi je dois reconnaître, c'est un homme d'État. Oui. Un acte qui m'a beaucoup surpris. Soit, entre Kamerhe et Tshisekedi, il y a l'un qui a un agenda contre l'autre. Soit encore, les dossiers, les procès 100 jours étaient un feuilleton. Je veux que nous puissions nous mettre d'accord sur une chose. Kamerhe sort de la prison. Cette grandeur de rencontrer Félix Tshisekedi, exprimer le désir de retravailler avec lui. J'ai même vu des articles qui disaient que Kamerhe doit faire très attention
on va l'abattre parce que le plan n'est pas encore terminé. L'IDPS n'acceptera jamais voir Kamer aux côtés de Félix Tshisekedi. Il doit faire très très attention. Mais c'est comme si Kamer en allant, lui aussi est sûr de lui, il sait ce qu'il fait. Et ce sont des animaux. Mais on ne sait pas les plus malins c'est qui. Des animaux politiques. José Ntedika. Quand vous aviez vu Kamer sortir de la prison, aller serrer la main à Félix Tshisekedi, vous étiez dit quoi? C'est sincère? C'est un agenda caché? Ou c'est un plan? Mais écoutez, moi j'étais très fier. Très fier. Très fier d'appartenir à l'UNC. Très bien. Et d'avoir cru en cette personne-là depuis longtemps. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui se démarque de ses contemporains. Et il aura démontré... Il a un sursaut patriotique. Il aura démontré que c'est vraiment un homme d'État. Et vous savez, un homme d'État, il doit avoir une âme d'État. Et l'État n'a pas de cœur. Donc c'est vraiment un homme d'État. Et je crois... Moi, je te fier. Et c'est un exemple. C'est-à-dire que même pour nous qui le suivons, c'est toute une école. Parce qu'au fait, en politique, on ne met pas un tableau en train de vous expliquer comment il faut se comporter. Vous pouvez juste suivre les faits et gestes. Les faits et gestes, les limitations, l'exemple, tout ça. Donc, moi, je crois que... Et puis, c'est effectivement, ça marquait beaucoup de gens. Mais pas seulement aussi le président Vital Kamerhe. Ça aussi, parce que dans cela, il y a quand même ces deux parties. Le chef de l'État aussi qui l'a reçu. Aussi. Entre ces deux personnalités, qui est très sincère envers l'autre? Je ne pénètre pas le cœur des gens, mais je les vois sincères. Par les actes. Non, je ne pénètre pas. Par les actes. Vous avez dit qui est... Vous me demandez de comparer le degré de sincérité. À travers les actes. Parce que vous avez utilisé un superlatif qui est très sincère. Je ne sais pas. Pour ne pas pénétrer leur cœur. Mais je vois... Mais qui paraît sincère vis-à-vis de l'autre. Je vois sur le plan factuel, comment ils ont pu résister aux pressions. Parce qu'il ne faut pas oublier, le chef d'État aussi a subi des pressions de la part. Vous avez dit que certaines personnes aussi de son parti n'acceptent pas de voir le président Vital Kamerhe à ses côtés. Mais aussi, il y a des gens de chez nous, il faut avouer, qui n'acceptent pas cette alliance-là. Mais les deux se démarquent. Ils se démarquent. Vous savez, ils gèrent tous des partis de masse et ils se démarquent des pressions qu'ils peuvent subir les uns et les autres. Ne pensez pas que si moi je dis que je suis fier du président Vital Kamerhe pour avoir fait ça, que nécessairement les gens vont me lancer des roses. Il y a ceux qui vont me jeter des tomates aussi. Ne vous en faites pas. Donc, il y a quand même, il faut apprécier l'état d'esprit engagé ou démontré par ces deux personnalités, le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe. Est-ce que vous avez suivi les pressions? La candidature tacitement prononcée de Vital Kamerhe aux élections de 2023? Lui se prononcer dans son discours tacitement. Non, je n'ai pas décrypté ça. Vous n'avez pas décrypté. Non, merci. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais moi, je n'ai pas décrypté. Je ne connais pas tout, mais je n'ai pas décrypté. Kamerhe est un candidat président en 2023. Il a eu la posture d'un candidat président. Non, il a la posture... aux jours à venir, il va faire des tournées en son nom. Il a la posture... D'abord, Kamerhe n'a jamais implanté l'union sacrée. Attendez. Il n'a jamais porté, et du début à la fin de son discours, il n'a jamais parlé de l'union sacrée qui existe là. Il a juste parlé de son union sacrée intelligente qu'il va créer. Non, l'union sacrée... Bon, puisque vous voulez qu'on en parle. L'union sacrée a été créée. Lui, il est en prison. Ok? Mais il a adhéré. Son parti a adhéré. Non, lui aussi. Non, son parti a adhéré. Lui n'a pas adhéré. Son parti a adhéré. Lui n'a pas adhéré. Mais c'est lui le président du parti. Oui, mais c'est ça. Lui, il fait partie de ces partis-là. Passez-moi la pathologie. Si le parti adhère, lui aussi a adhéré. Oui, donc parce que le mot d'ordre est venu de lui. Le parti ne peut pas adhérer sans que lui ne puisse avaliser. Voilà, donc il a adhéré. Vous comprenez? On est d'accord. Bon, maintenant, c'est une parenthèse que je vais ouvrir pour vite la refermer. Très bien. Il faut quand même aussi se dire que pendant le temps où il était dans cette position inconfortable, il n'a pas eu un bel accompagnement de beaucoup de partenaires. Très bien.
Ça, il faut aussi il faut aussi se le dire. Hein. Les soutiens n'ont pas suivi. Il faut aussi se le dire. Il n'avait que son parti qui l'a accompagné. Hein. Mais alors qu'il y a parfois, dans les mêmes conditions, certaines personnalités qui étaient dans des positions inconfortables ont reçu un grand soutien. Un grand soutien du président Kagame. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Vous comprenez? Bon, mais écoutez, on ne va pas verser dans ces ressentis-là. On va pas verser là. Mais c'est une réalité, c'est une vérité qu'il faut savoir. Donc, il a eu son parti qu'il a soutenu et c'est tout à fait normal que quand il sort, qu'il puisse parler de son parti, de parler nécessairement des gens peut-être qui, de manière tacite ou explicite ou implicite, se réjouissaient de son incarcération. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais c'est une parenthèse que je ferme vite. Très bien. Voilà. Donc, je crois que dans l'image que vous présentez là, il y a deux personnalités qui ont su démontrer qu'elles peuvent se dépasser. Le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe. Les deux là, ils subissent dans leur parti des pressions pour qu'ils ne puissent pas s'entendre. Le président Félix. Quel a été le soutien du président Tshisekedi pendant l'incarcération de Vital Kamerhe? Bon, ce que je peux décrypter. Il a eu des pressions. Ce que vous pouvez décrypter, c'est que vous connaissez. Non, je connais pas. Moi, je suis pas trop. Les soutiens politiques. Attendez, je peux décrypter. Non, c'est que je peux décrypter. On a exercé de pression sur le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse. Attendez. On a exercé de pression. Sur le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse chasser les membres de l'UNC de la présidence. Il a résisté. Mais d'autres ont quitté, on les a chassés. C'est les Mbababengana Bango, non? Vous n'êtes pas au courant? Moi, je vous donne. Il y a des membres du parti de Vital Kamerhe qui ont été chassés à la présidence. On a demandé au président. On a exercé des pressions sur lui pour qu'il puisse chasser les membres de l'UNC. Il a refusé. Mais il a chassé Seleyemba. Vous comprenez? Non, il a chassé Seleyemba. Ah bon? Docteur Seleyemba de l'UNC a été chassé à la présidence, privé de salaire. Bon, je ne voudrais pas parler de ce cas-là. Je ne voudrais pas. Mais c'est que sûr, c'est vous ne voulez pas parler de ces cas, hein? Non. So, il y a autant de choses qui ont élément. Non, mais moi, je suis on l'a contraint de chasser les membres de la famille politique de Kamerhe. Il a résisté. Or, il y a des membres de la famille politique de Kamerhe qui ont été chassés, que vous deviez connaître. J'ai cité les noms. Vous comprenez? Oui. Donc, je vous donne la situation, c'est que il a aussi merci beaucoup pour ces compliments alors. Bon, moi j'ai beaucoup milité à l'UNC. J'ai observé. Merci. Oui. Alors, on va parler de la gestion du Congo central. Ok. J'aime bien vous poser la question ou des questions sur la gestion du Congo central pour deux choses. La première des choses, c'est que c'est votre province. Oui. J'ai toujours été fier d'être mon Congo. Oui. Parce qu'il y en a des gens qui ont non, province Nabiso, province Nanga Congo, tika makambo wana. Province na yo eza Congo te. Congo eza mboka na yo. Soko za na province te, zonga koto uta. Sur ton identité, carte d'identité na yo ba komi province d'origine. Territoire d'origine. District d'origine. So, yo, Paul, ma province d'origine, comme je suis nationaliste, papa. Soko uta Rwanda, kende Rwanda. Soko uta soki Burundi, ba Congolais, tout, mutuna mutu, il y a une situation géographique qu'il faut respecter. Tu es du Bandundu, kwenini, namboka nini. Tu es du Sud Kivu, namboka nini, na territoire nini. Tu es du Kasai, na territoire nini. Et comme non,
Et du côté des frontières, frontières, les provinces. Quand ça, recensement dans Bogo. Bon, on a beau ça, ministre, député, mandataire rebelle, oyo, mbongo, futa, ils envoient dans leur pays là-bas. Il y a des enfants qui étudient là-bas, de belles familles, des frères et sœurs qui étudient là-bas au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, mais hébergés par les trésors publics congolais. Ah, on a beaucoup, bazali. Tu vois, Hollande, ça fait un président étranger, bimao. Ils sont là. Un président étranger, tout le monde a outan boka na bango soki wapi ya pa bimi pe président. Vous betele pe maboko. Akomi pe kokanga batacha ba on a aner. Après, oh non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous allons nous battre. Ces pays, nous allons nous battre. So, si tu fais du bien, on t'acclame. Tu fais du mal, on dénonce. Ce qu'on refuse, ne faites pas du bien, le mal. Non. Au comme ici, moutounette diable. Donc, yo, tout ce qui est de cette personne-là, c'est mauvais. Non, non. Ça devient méchant. C'est bien, c'est bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Point. Et ne faites pas non plus du mal les biens. Pour les lobatala ou bakomi et belé. Il y a un président de la République au Congo, il y a 4 provinces. Il n'y a pas à défendre. Abimisi pe na ba loi. Non, mais j'ai très mal parce que quand je vois que ça sort des jeunes, moi, personnalité, il faut être charismatique. Même quand on travaille dans le président, il faut être charismatique. Il y a des choses, tu dis non. Soit je ne défends pas, soit je n'en parle pas. Mais je ne peux pas défendre. Et lui-même, le président, quand il te suit, il se dit, un homme, il faut être un homme de caractère. Ça, je ne peux pas faire. Pour mes valeurs, mon combat politique, ça, je ne fais pas. Ça, je peux le faire. Ça, non. Mais ça, ça la nyonso. Obana basumba. Ah non, c'est extraordinaire ces pays. Alors, Congo central. Monsieur Zentedika, vous avez soutenu un candidat. Je continue à le soutenir. Vous continuez, pendant la campagne d'abord. Oui. Il a été élu, vous continuez à le soutenir. Quel est l'apport du gouverneur du Congo central actuel, Dr Guy Bandou, que vous soutenez? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté comme soulagement de toutes les accusations de gestion, de gouvernance, de l'organisation de la province du Congo central, de tous les gouverneurs plusieurs fois accusés? Vous avez apporté quoi? Bon, biso d'abord Tomimi Kimia, la cohésion. Mais va continuer à kata banzela, on va couper des routes. Kimia ngo izandeni. Non, nous toujours insécurité zéro et sa tendance. Insécurité zéro et sa tendance. Donc il faut qu'on soit à mesure, puisque notamment national numéro 1, ils ont pas coupeur de route, pour un accident ébélé. Déjà on a ba disposition pour que mituka nyoso oyo kufa oyo balongola ngona nzela bazolongola ngo déjà solongolite batumbi yango bazolongola déjà bazotanga na fourrière. Je crois que biloko mosusu ezo créé accident ezape ba mituka wana mituka okufa tout ça bazosalango. Je crois que puisque yo bani na national numéro 1 opération ya signalisation quand même d'ici là, signalisation à travers Nzela et tout ça. Et puis je crois un partenaire il y a sur la nationale numéro 1, il faut pas bon Nzela parce que état Nzela bien provoqué un accident et tout ça. Donc je crois que le problème de la nationale numéro 1, c'est un problème qui marque au premier point le gouverneur de la province. Et là, il est déjà sur terrain pour devoir... il prend déjà ça à bras le corps. Donc ce problème-là, la nation numéro 1, évidemment, entre le moment où il prend la décision, où il prend certaines décisions,
Et la solution finale, il y a toujours un parcours. Mais il est déjà sur ce plan-là. Très bien. Voilà. Et notamment, en ce qui concerne tous les véhicules, toutes les carcasses qu'il y a sur la route, on est en train d'évacuer déjà. Ça c'est des choses, comme tu aimes des choses factuelles, hein. Donc ça, c'est dans les faits. Bazo Zouango déjà, et Bazo Tiango déjà. En une minute, on peut pas tenir une rigueur ma capacité, hein, parce que c'est au banda. Oui, bon. Mais il viendra un moment parce qu'il faut maintenant nous mettre d'accord sur ce qui a été fait. Maintenant ici, c'est vraiment le matin de la gestion. Il faut d'abord organiser les gouvernements, les cabinets, les conseillers. Vous savez, les plans organiques d'une province comme de l'État, c'est un grand travail. Pour organiser, faire l'architecture d'une entité, ce n'est pas très facile. Je sais de quoi je parle. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est comme il y a des gens qui sont pressés à voir les œuvres, notamment pendant les 100 jours. C'est une pratique qu'on a mise en place. C'est normal. On a fait 100 jours. Mais au fait, le problème, c'est nous qui avons... 100 jours. Yoka. Tout le monde comme mystifié qu'un programme à chef d'État à 100 jours. 100 jours, ils ont un principe et comme un cas tradition. C'est là, mais c'est là. On espèce de explication après. On a fait 100 jours. Tradition. Pas 100 jours dans la réputation à bien. Tradition. Non, parce que bien on dit ça a une connotation négative. Tradition politique et linguistique que bandako jugé acteur après 100 jours. Tradition politique et lobby yangoana. Et donc, c'est ainsi que même on entend des gens dire... 100 jours de coquette. Non, je crois que mais il y a déjà des choses qui sont en train d'être placées. Nous savons que les gens nous attendent pour commencer à se prononcer 100 jours après. Et les nations... Non, Yokana Ibisayo. Les nations... Est-ce que vous allez 100 jours dans le Congo central, programme à 100 jours? Après 100 jours, poser des questions. Est-ce que vous allez programme à 100 jours dans le Congo central? Non, tout ça, la réalisation. Tout ça, la déjà réalisation. Tout ça, la déjà réalisation. Tout ça, la déjà réalisation. Et donc, après les 100 jours, vous pouvez pour nous poser des questions. Tout ça, la déjà réalisation. Tout ça, la déjà réalisation. Tout ça, la déjà tout ça, la déjà réalisation. Ouais. Oui. Tout ça, déjà réalisation. Non, mais la question. Non, mais on a coupé la même réponse. Ceux qui vont initier 100 jours, qu'on a bolobi, oui. Ceux qui vont initier 100 jours, t'es bolobi, non. Tout ça, la réalisation. Donc, nous, on n'attend pas ce programme formel. Alors, on a dans l'ingato, mais un peu conscrité. Oui. Moi, je suis arrivé au Congo central une seule fois. Ok. Na Boma. Ok. Natala condition, il y a aérodrome, je sais pas. Il y a Boma. C'est déplorable. D'abord, des places aéroport Ezali. Tiko Bima, la ville à Boma, c'est près de 15 ou 20 km. Et ça, na Bisobe, na Mabanga, ça peut faire 6 mois, une année, à vie comme raté. Vous avez raison. Ça, c'est un. De deux. Congo central, les a quand même parmi province pilote. Il y a développement, il y a RDC. Ok. Tant un intellectuel, un scientifique de surcroît, Azana Moutou, nous pouvons espérer que Namarambouetali Godame a pas Reza. Namarambouetali importation, exportation, mais tout l'équipe est totali au bateau et il y a sous-souté. Nabomawana, et ça la sous escalté, na éviter qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais pour booster le développement, il y a province à Congo central, il y a des conséquences corollaires. Dans le développement, il y a Kinshasa, paye à RDC. Quelle est votre politique? Non, autour de l'Alikambo, il y a aéroport. Hein. Effectivement, tu vois, par exemple, Colomboa, Théo Matadi, ça vous prend 5 heures du temps. Alors que dans 45 minutes. C'est 45 minutes. 45 minutes au salon. C'est vrai que ils ont déploré l'aéroport Nabiso, mais ça ne dépend pas, il y a
il y a gouvernement provincial. Gouvernement provincial a aussi la plaidoyer. Ça dépend du gouvernement national, notamment la structure Jarabarepo, RVA et tout ça. Très bien. Souci est que Babongisa. Batcha comme batcha moi macadam pe kota na aéroport parce que bisobe wana moni place wana bago télémisa bino pe babomi pe na moi quelque chose. Vous comprenez? Donc souci wana ezali parce que ba flux wana et ko permettre au lieu que na sala 5 heures du temps dans un avion na 45 minutes na sala aller-retour. Na sala aller-retour. Et même parfois même ba courrier. Hein? Courrier, oui. Donc, parce qu'à l'époque, par exemple, je crois qu'il y avait même DHL, donc je crois que dans une minute, il y a déjà un document. Donc, ça, c'est un problème réel quand même, où tu peux soulever, où il y a aéroport. Problème où tu peux soulever, il y a. Aussi, problème à urgence, à maladie, par exemple, où on est malade pendant 5-6 heures de route. Ça, c'est un problème. Et gouverneur a la plaidoyer au niveau national pour que a présenté état des lieux parce que c'est quoi tout ça dans la situation état des lieux tout ça l'état des lieux notamment problème où ils a posé il y a tout ça parce que même pour le tourisme par exemple même pour le tourisme akolinga sali tourner na Mwanda sali tourner na Boma mais ce qui il faut imaginer que pour Akoma Boma ça fait 7 heures du temps à leur retour ça fait 14 heures à un moment ça peut le fatiguer ça peut le fatiguer effectivement donc Nyosoana je crois que ça se lie Nyosoana ça se lie et plaidoyer wana dernièrement azaki même na Kinshasa kutana kina bakonzi au niveau national ministre Msusu finance budget je crois que travaux publics pour présenter état des lieux il y a province na plan d'action parce que ça intervention il faut à niveau national et intervention il faut à niveau provincial il y a ceux qui ont un niveau provincial je crois que Azako rencontré dernièrement Koto a aussi inauguré pont na Luka et puis na Madimba donc c'est vrai na moni mais azo inauguré moi point mais si ça peut permettre ne serait-ce que le passage c'est un pas mieux vaut un que rien mais c'est ça mais vous savez la différence entre un optimiste et un pessimiste devant un récipient qui est dont le contenu est à moitié, le pessimiste va dire il n'y a rien. C'est à moitié vide. Et l'optimiste va dire c'est à moitié plein. Donc c'est un peu ça. Donc on ne va pas empêcher aux gens de pouvoir penser dans un sens ou dans un autre. Mais l'essentiel, c'est qu'il est dans la phase de planification, parce que que ils ont raison de le dire, mais Bappé ça peut raison, Nabatu Oyo, Bazolo Bakeno, c'est un planificateur. Donc je crois que de la même manière que on respecte ce qu'ils disent, que ça traîne, de la même manière aussi que ces gens-là. Quels sont les problèmes majeurs où il y a à réussir à identifier la province à Congo central? Un problème majeur où il y a que c'est une priorité pour lui. Il a accès à sa gestion à la priorité. Je crois d'abord il faut qu'on ait des ressources nécessaires, des ressources propres, des moyens propres. Donc il faut opérer des réformes, notamment dans le secteur où il y a des ressources. Je crois qu'il y a une régie financière et puis bon, il y a certaines structures qui peuvent apporter des ressources. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut, parce que ceux qui à élargir assiette, il y a des ressources, il y a des apports. D'abord, des ressources propres, et puis peut-être par rapport extérieur, notamment en ce qui concerne rétrocession, et puis secteur sous. Je crois qu'il permettrait à plus de facilité à réaliser un certain nombre de projets où ils ont arrêté soit dans le budget, soit dans la visionnaire. Est-ce que Azoyo a bien des députés provinciaux? Harmonie ça? En tout cas, il n'y a pas de conflit institutionnel. Il y a harmonie et Zali. Il n'y a pas de. Mais tant harmonie, il n'y a pas de conflit institutionnel. Mais parce que yo posez une question. Poser une question dans libre opinion. Il n'y a pas de problème institutionnel. Merci. Oui. Donc, l'une ou l'autre personne peut toujours
avoir tendance à ma provocation. Oui, mais je crois que nous sommes dans une famille. Nous sommes dans une famille où bon, on est obligé de s'entendre. Donc c'est des principes de coutume. Gouverneur n'a pas député provincial, bah yo kanarate. Kuna azoko comme gouverneur n'a pas député provincial, bo yo kanate. Or, il faut te yokana pour que parce que ceux qui tolingi Congo central cible na biso za province, le Congo central. Si Balobi azorgueilleux, il est fermé, c'est un imbu, il n'est pas ouvert, il n'est pas accessible. Au fait, ami comme ça JB. On m'a dit que JB a gouverneur, le gouverneur a JB. Tout ça, la moine a tombé moi, poudré, donc boudé. Or, musala na yezo senga, akuta na gana ba kushi tout. Si quoi batu na Congo central, bazo mona que c'est pas quelqu'un d'ouvert. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, ce qui est vrai, mais aza ouverté et puis aza orgueilleux. Bon, ceux qui disent qu'il est orgueilleux, on ne va pas les tuer pour ça. Mais qu'ils acceptent aussi ceux-là. D'autres personnes qui disent qu'il n'est pas orgueilleux. Mais en majorité, population des moutons. Poser une question. Ceux qui disent, il n'est pas orgueilleux, non. Ceux qui disent qu'il est orgueilleux, on respecte leur point de vue. Vous comprenez? Oui. Mais que eux aussi respectent le point de vue de ceux qui pensent qu'il n'est pas orgueilleux. Pourvu qu'on sache la majorité de quel côté. Et que c'est plus un homme qui a une certaine personnalité que l'orgueil. La fois passée, Naloba qui en bien. Vous savez, parfois quand on est léger, je dis parfois quand on est léger, et qu'on vous oppose de la personnalité, on fait passer ça facilement par l'orgueil. Pour l'orgueil. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il y a parfois des gens qui ont des écarts comportementaux comme ça. Et dès lors qu'en présence, en face d'eux, on a quelqu'un qui a une certaine personnalité, ça vire facilement vers ce catalogue. Vous comprenez? Ou catégorisation. Mais ce n'est pas du tout cela. Maintenant, il ne veut pas comme on a battu. Bon, je crois que ceux qui le voient, ceux qui veulent le voir, ils le voient. Mais tout le monde aussi ne le voit pas. À ce moment-ci, par exemple, nous, on ne le voit pas. Il y a d'autres personnes qui le voient. À ce moment-ci. Nous, par exemple, moi, j'aurais bien voulu le voir. Parce que moi aussi, je suis du Congo central. J'aurais bien voulu le voir maintenant. Mais je ne le vois pas. Ce n'est pas pour autant que je vais le traiter d'orgueilleux. Donc, s'il est, par exemple, concentré en train de travailler... Tu ne le vois pas dans le sens, je ne le vois pas. Est-ce que nous sommes ici? Moi, je ne le vois pas. Bon, par exemple, ceux qui sont à Kinshasa, ils veulent le voir comment? Non, Batamata de Kuna. Bata Congo central, Bata Kinshasa Nganité. Bata Kinshasa Kutubachaga Atakate. Bango Baoze la résultat. Kinshasa, il en est là, Ramamona. Kinshasa, c'est la résultat. Et puis, mais, Naïbi monte Bandara Kopele là, mais Bango Baota là. Non, tout dépend d'un état d'esprit. Si on a un état d'esprit qui nous permet d'avancer, tous ces faits-là, ce sont des épiphénomènes. Il est orgueilleux, il n'est pas orgueilleux, il est ceci, ça. Qu'est-ce que nous voulons que notre province avance? Doit-elle avancer par quelqu'un qui fait rire tout le monde? Si c'est cela, si la province peut avancer, ok. Si au moins nous ne te voyons pas, mais tu fais avancer la province, c'est l'essentiel. Vous comprenez? Mais dire comme ça qu'il est orgueilleux, qu'il ne voit pas tout le monde. Il y a des gens qui le voient et en plus, on peut témoigner que c'est presque tous les jours qu'il reçoit les gens, même dans son bureau. Merci. Voilà. José Tedika Nini, merci mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien. On va prendre Tico Tac. Ok? Je suis dans votre émission. On se retrouve juste après. Tico Tac. Monsieur José Ntedika face à la caméra. Comme porte-parole adjoint à INC. Vrai ou faux, Vital Kamera Lobaki que
a recréé une union sacrée intelligente. Vrai? Vrai. Est-ce que ce gars a recréé une union sacrée intelligente, que l'union sacrée existait déjà, ils sont imbéciles? Faux. Faux. Qualificatif nini yokoki ko pesa na union sacrée actuelle par rapport à union sacrée intelligente au caméra créé. Union sacrée normale. Union sacrée normale. Union sacrée normale, c'est-à-dire elaxi nini? Normal. Ah, elaxi nini? Normal. Nabi elaxi nini? Et là, ici, normal. Elaxi normal. Voilà. Différence nini kozala entre union sacrée caméra créé na union sacrée oyo Tshisekedi a créé ki? Parce qu'il y a beaucoup déjà. C'est dans le bibo tezela. Mais autour de question. Zela na Mais zela. autour de Zela o ezati ko tax. Ah. Zela. Différence nini na lobi teke ye moko tango ko sala boye akobaluka boye akomona différence nini ezali entre union sacrée oyo Félix Tshisekedi a créé na union sacrée intelligente caméra ko créé différence ezani. Bon, soit tu peux signer réponse, soit tu n'y réponse là. Est-ce que n'a pas de réponse là? OK. Parce que la ligne pas de réponse yo OK, c'est pas grave. OK. Différence ezali que acteur majeur mususu à côté dans jeu ou azaki par exemple na prison azaki na position inconfortable né à côté en jeu. Donc c'est une différence. Donc acteur union sacrée comme akokota na union sacrée, il faut recréer union sacrée na ye. A ko peut ça dénomination o yalingi. Ah bon? Donc na union sacrée moto union sacrée ko sa dénomination. A ko peut ça dénomination yalingi. Ah. À ça le soumonter sur le. C'est bon. C'est bon. Donc lobby, ce qui Pascal Nimbo koti na union sacrée, a créé pe union sacrée na ye, ya ndenge na ye donc na union sacrée bino ezala bongo. Toujours c'est la kota na union sacrée. Aya. Donc créer pe kombo na ye. Toujours c'est la de pied ferme. Ouf. Nani azali chef ya union sacrée? Bani. Nani? Bani. Na obi nani azali chef ya union sacrée? Mais ezali président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi. Nani azali censé créer union sacrée? Na bande la question, ça na bande la question. Mais nazongi sur les président Félix Tshisekedi. Quand est-ce que acteur Moussousa ko recréer union sacrée oyo président de la République a créé? Ceux qui va déléguer le pouvoir. Ceux qui va déléguer le pouvoir. Par délégation de pouvoir. Oui. Très bien. Innovation oyo caméra ko apporter na union sacrée intelligente ezani. Contexte ya création union sacrée. Contexte ya guerre. C'est une innovation. Innovation ni nazo apporter na union sacrée loko ni a apporter ya sika. Contexte ya guerre et comme mappé notamment la solution pour nos réseaux de guerre. Donc ça va être un apport. Vrai ou faux, caméra adhéra na union sacrée? Parti na adhéra qui oui. Vrai ou faux adhéra te? Ce qui a adhéra te, le biga adhéra te. Mais il y a ça qui na prison. Parti na ezan. Tant parti adhéra et consultera été. C'est là non. Union sacrée ezaya ba individu tu ba parti. Non, voilà, lui n'a pas adhéré comme personnalité. Parti na adhéré. Ba pesa nga ba réponse. Parti. Vrai ou faux caméra adhéra zela mukie. Mais la mukie. Na ebi ke bolika ko yoka makambo union sacrée te na ebi. Zela mukie. Ah oui, zabo, hein, eza convention. Ce qui adhéra au lobby adhéra. Ce qui adhéra au lobby adhéra te. Il y a que deux réponses. Alors maintenant, il y a une troisième réponse. Parce que yo lingi non. Parti na adhéré na union sacrée. Parti na adhéré. Vrai ou faux, Andimagi parti na adhéré? Vrai? Vrai. Très bien. Vrai ou faux, union sacrée au parti na adhéré qui t'a abimi na bolo ka trouver ben suffisance et belé. Que ça œuvre man. Te na lobite que ça œuvre diabolique ou œuvre animal. Ça œuvre man. Lobite que ça œuvre animal. Mais c'est gens te dit que zela mukie. Zela mukie. Est-ce que zela oh ezali tik tozo swana te. Kobengi saka ba invité te pour ba swana. Te ko swani na bandeli question. Oui. Vrai ou faux tango abimi? Comme œuvre humaine. Voilà.
na union sacrée na utiliser concept na yo Ok. a trouvé ba insuffisance et belé. Vrai? Sinon, vrai? Très bien. Vrai ou faux, muto yo a créé qui union sacrée, yé moko tanga zo créé union sacrée, azaki pena ba insuffisance et belé. Azamutu. Tena yebi kazamu na bi azamutu. Yo retiens ce que azamutu. Mutu nyonso azape na aza ya okokate. Mutu nyonso te. Nyonso na mokili. Adamu na nzambe. Etali nini na makamdo. Écrit ce que moi je dis. Azamutu. Azamutu. Azali nzambe te, asambelaka. Et ça n'a rien à voir na makamdo na watu na yo. Je sais, moi je sais pourquoi je te donne cette réponse là. Très bien. Ouais. Entre Vital Kamerhe na union sacrée intelligente à créer. Na muto a créé union sacrée à Kala. En tant que deux humains, mutuni na wazo ça la preuve ya insuffisance et belé. Pardon? Oui? Non, poser question. Mais là, moi, maï. Et ça, les lotes. Toza bato mukili. Toko kufa na biso. Toko lega na mukili. Poser question, non. Toko za soute. Là, on bilo ka mukili. Mais là, maï. Vrai ou faux, muto a créé qui union sacrée ya liboso. Na Vital Kamerhe muto a créé union sacrée intelligente bazaba humain, bazabatu. Non. Non. Ah! On est au sem. Na bi vrai ou faux ba on mi balé bazabatu, bazaba humain. Déjà question nous a mal posé. De je ne peux pas question. Non. Non, parce que non, c'est vrai ou faux les deux unions sacrées. Na oya liboso. Non, c'est là. Vous prenez la question T. Yo répondre ndengo lingi. Non, parce que il y a des éléments bon, il y a pas de problème. Yo garder ba élément na yo. Tété. Les deux unions sacrées ça mon condiment. C'est pas grave. Oya mi balé c'est par délégation de pouvoir. C'est par délégation de pouvoir. À déléguer pouvoir. Quand on a délégation de pouvoir, nous devons poser question. À déléguer pouvoir. Oui, à déléguer pouvoir. Alors. Oui. Pourquoi on a l'obinin? Oui. D'autres n'ont pas de rapport sans que délégué pouvoir aussi le baki. Toye bipé. Te me échappe que au moment. Il y a un gars rectifié. Vrai ou faux entre muto a créé union sacrée oyo bengi normal. Yakala. Na union sacrée ba délégué pouvoir na Kamerhe entre baomi balé bazabatu. Bazaba humain. Vrai ou faux? Oui, bazaba humain. Vrai ou faux baomi balé bazana ba insuffisance. C'est normal. Est-ce que vous voyez ça entre créateur et union sacrée normale, na créateur et union sacrée intelligente, na plus na ba insuffisance par rapport à la création et union sacrée. Non, nzambe mutakoyeba, po mutakaya ba. Nzambe mutakoyeba. Entre ba union sacrée nyon somi balé wana union sacrée nini kozana mayele belé. Oh, ami balé, c'est nécessaire. Ah oui, ami balé. Parce que quoi améliorer. C'est bon. Améliorer. C'est bon. Oui, ami balé. Est-ce que tu vois que le rappel que logique on a que muto ami balé au salé union sacrée intelligente ndako le kamaele. A uzana ba insuffisance muke. Alors ça la ninte avec ba PC mission ba yango wana po ça la union sacrée. C'est la même personne c'est la union sacrée intelligente m'a délégué pouvoir. C'est la même personne muto c'est union sacrée intelligente. La même personne. Félix Sekedi mais a délégué pouvoir. A PC comme mission, a délégué pouvoir. Que le président va faire l'union sacrée intelligente. Bon, c'est par délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir, on dit par délégation. Kamerhe na déclaration, tu as ça que ba délégué na pouvoir. Alobagi je vais créer l'union sacrée intelligente. Non. Par délégation de pouvoir. Et en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Monsieur José Ntedika face à la caméra. Tant que mon Vital Kamerhe au côté à présent, tu sais qu'il dit actuellement. Azo assisté à la grande réunion d'État. Azo assisté en quelle qualité? Congolais. Congolais.
Est-ce que Congolais nyonso akiko assister président Tshisekedi na ba mission officielle? Ce qui est japonais. Ce qui est japonais. Est-ce que lelo président Tshisekedi akoki pe kopona Martin Fayulu tonga Louis France Kuzikesa na assister na réunion officielle moko bozo représenter mboka oyo nga naza na fonction officielle te Akopona yo akopona nga. Est-ce que na kati état de droit na union sacrée ko assister ko ça la mission officielle ezo dépendre na ba document to ezo dépendre na ndenge mokonzi mboka lingi na humeur na ye? Non, pouvoir discrétionnaire na akoki ko associer mutinyoso. Très bien. Ouais. Est-ce que le président de la République akoki pe ko voyager na Gisèle Mpela to na Louis France Kuzikesa? Je ne connais pas. To na Martin Fayulu? Non, c'est là nazo tanga te. Sauter dans la limisanga. Est-ce que le président de la République a voyagé na Louis France Kuzikesa na mission officielle to kei toke na Nations Unies ngana ye mais ngana za na fonction te? Oui. Na état de droit isa le maka? Oui. Et partout. Non, c'est bon. Partout. OK. Partout. C'est bon. Partout. Donc président akoki ko voyager na Congolais nyonso. Ah, oui. Sans exception. Oui. Atana Martin Fayulu. Ce qui a quoi que jouer rôle. Atana Moïse Katumbi. Ce qui a quoi que jouer rôle moi. Atana Gisèle Mpela. Je n'ai pas été. N'ai pas été. Exact Congolais. Congolais. Non, c'est bon. Je ne sais pas. Na vite ko yibyo ba tota ba Congolais par exemple Jean, ba François, François, ba Louis. Mais on a précisé. Ba Gisèle. Je connais pas. De comment on a Gisèle? Je connais pas. OK. Yo Libanda. Wow. Je connais pas. Moi na mystique. Non, c'est un style non. Bon Bon là so check le kolobo. Moi quand te ndona. So check le kolobo. Bendi. So bendani wana tito kama na butu ba réseaux sociaux. En tout cas. Ah, donc yo objectif na yo c'est objectif non c'est que mutachola, c'est ça. Ochola ndenge ni yo moko komicholisa. Ah bon. Ngana cholisa ka batuta. Mais tu as ocholi. On monte au frame. Break. Ba yo tindi ga mutuka ezana frame. O mati an tina suka. Mutuka kilo do e kwa panzete. Tenga camériste. Imagine ce qu'on dit oui, bah on voyage. N'habité, c'est dont tu parles d'abord n'habité. N'habité. Louis France, toi tu es dans le chaud, toi. Toi mais la maille. Moi nous toquons maman. Très bien. Tu vas continuer de toquer ta place. Place yo kolemba. Na rozongi la question, tu na va avancer. Na se répondre. Na répondre déjà. Très bien. Monsieur José Ntedika, face à la caméra, avant-dernière question. Est-ce qu'on peut décrire biso soutien personnel, donc matériel ou financier, il y a président Tshisekedi pendant détention, il y a Vital Kamerhe. Ezalaki to ezalaki te. Matériel, financier. Pardon? Mais c'est bon. Bandela. Ah, Tigo Tako Nzambe. Ah, non.
Bon, on dirait, il fait ça comme foutement. Il y a un foutement. Et bien, tu vois, non, c'est bon, on bande là. Il faut, pour répondre, il faut n'avoir bien. Ouais. Soutien. Est-ce que vous pouvez décrire, Bisso? D'abord, est-ce que pendant la détention à Vital Kamerhe, soutien financier ou matériel, la président Tshisekedi et Yaka, et Bandoza, les Alaki? Naïbité. Oui, habité. Naïbité. On a vie privée à présent. Tes soutiens. Bon, est-ce que soutien politique est Alaki? Comme porte-parole à INC. C'est possible. Tu n'as que c'est possible ou c'est impossible. Comme porte-parole à partir, est-ce que soutien politique est Alaki? C'est possible. Pour les membres du gouvernement, c'est bon, les membres du gouvernement, tu as soutien politique. Il y a un soutien politique. Les membres du gouvernement, ils ont une alliance. Non, mais ça, même conseiller chef d'État, ils ont une personne chef d'État. Et ça, qui va marginaliser. Par exemple, dans compte, il y a Union Sacrée, gouvernement OSAMaki, va marginaliser UNC, chef d'État à Saint-Posaki. Il faut aussi admettre cela. Conseiller chef de l'État, on a pouvoir discrétionner. Conseiller chef de l'État, il y a UNC, Tilolo Bazali. Il faut admettre ça aussi. C'est bon. Vrai ou faux, le président Tshisekedi a été d'un grand apport pendant la détention à Vital Kamerhe? Le niveau d'apport, je ne sais pas. Nabi d'un grand. Nabi à quel niveau c'est là? C'est là Longola frein à main. Je dis, je ne sais pas. Longola frein à main. Faut-toi avancer. Tu es mis place de mon. Tu dois avancer bien. Ouais, Obi. Ma bande de la question. Bandela. Vrai ou faux, pendant la détention à Vital Kamerhe, président Tshisekedi Azalaki d'un grand apport? Naibité. Naibité, c'est son partenaire. Non, c'est bon. Naibité, c'est partenaire. Naibité, c'est bon. On a la réponse. On a admise. La réponse, on a Naibité. Andi Marango. Vrai ou faux, il est à la base d'arrestation à Kamerhe? Ouais, Naibité. Naibité. Vrai ou faux, président Tshisekedi a une base à libération à Vital Kamerhe? Ah, c'est pas qu'il y a une libération. Nabi alap non. Yo changeling abi lo côté. Ce qui peut yébiter le bas yébiter. Ah, c'est pas qu'il y a une libération. Vrai ou faux, azagi na base à libération na ye. Ah, c'est pas qu'il y a une libération. Bon, vrai ou faux, a joué un rôle pour libérer. Ah, c'est pas qu'il y a une libération. 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 Parce que Naïbi va sous non, c'est bon. Oui. Nabi boy, hein? Vrai ou faux, a joué un rôle pour libérer Kamerhe? Attends, il y a Moukié. Naïbi. Il y a tellement glissant pour un ok. Naïbi. Très bien. Vrai ou faux, ou tu as que les membres de l'Union soit INC batikala qui n'a d'institution pendant que Kamerhe a une détention grâce à président Tshisekedi? Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, après détention à Kamerhe, quelques membres de l'INC ba bengana ga bango na d'institution? Sauter question. Mais c'est comment ça? Non, comment vous sautez la question de na bandeli question, hein? Vrai ou faux? Tant que Kamerhe ke na bakangi Kamerhe, et ça na ba membre à INC ba bengana na ba institution. Il y en a bi sauter question parce que parti na bi boye. Selon les partis administrativement, juridiquement, te toza kunate. Vrai ou faux, ils en ont membre à INC, ba bengana bango na ba institution pendant détention ya Kamerhe. En tout cas, na ka ordonnance wana te. Très bien. Pour nomination dans la ordonnance. Non, c'est bon, donc on yébité. Na yoka ordonnance wana. Donc on yébité. Na yoka ordonnance wana. Abi on yébité. Na yoka ordonnance wana te. Vrai ou faux, après ou pendant détention à Kamerhe ba bengana seleyemba na présidence de la République?
Naebi kazana ba difficulté. Nabi vrai ou faux ba bengana ka ye. Naebi kazana difficulté. Naebi que azana ba difficulté. Naebi que azana ba difficulté. Naebi kazana ba difficulté. Voilà. Pour nani. Naebi kazana ba difficulté. Difficulté on ça depuis quand? Naebi que azana ba difficulté. Voilà. De le revenir tchagi frein. Abi le revenir break. Naebi kazana ba difficulté. José Ntedika avait été avec nous cet après-midi, mesdames, messieurs, dans nos installations de CML13 Télévision. Il est porte-parole de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. Un homme très, très intelligent, cohérent, lucide et très diplomatique, très diplomate, je voulais dire. Il est ami du savoir, c'est un ingénieur, ce qui est devenu très, très politique, très proche du gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Merci d'avoir été le nôtre, monsieur José Ntedika. Un mot de la fin. Non, je vous remercie. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Ah oui, c'est vrai, c'est un exercice auquel je me suis finalement habitué. Déjà que je connais le système de jeu, très bien, l'adversaire ainsi que son jeu. Très bien. Donc ça me permet de comprendre parfois certaines sensibilités. Oui, les intentions à noyer. L'intention manifeste de nuire quand elle est là. Mais c'est un exercice auquel on doit s'habituer. On doit s'habituer aussi. Il ne faut pas aussi qu'on se verse nécessairement dans la facilité. En fait, c'est... Voilà. Ok. Oui, j'ai toujours apprécié venir un peu vers cet abattoir. Ouais. J'ai toujours voulu venir vers cet abattoir parce que ça me permet aussi de me former. Mais on voudrait bien faire une production avec le gouverneur du Congo central. Une émission, mais bien. Quand même sur la gestion du Congo central. Non, je crois que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Ndenge Paul Baki que au sein de l'émission na président Vital Kamerhe, je crois qu'il va vous épater. Il va vraiment vous épater. Te Kamerhe pena na kocha na tikotak. Ye pena o raté tikotak. Et puis Kamerhe c'est un homme très lucide. Na biga répondre na tikotak. Bon, voilà donc gouv na biga noté pour ba lo on senga oza la ancrer na politique boya muta batauti o bandane politique bakalate. Il pas un politique. Donc pour moi, c'est un exercice. C'est un exercice que je trouve amusant, finalement. C'est amusant. J'admire votre façon de faire les choses. Merci beaucoup. Parce que ça me permet. Moi, j'aime pas trop la facilité. Très bien. Je vous ai toujours dit que j'ai toujours été fier de me présenter comme quelqu'un de l'UNC. Parce que j'étais à l'UNC, ça n'a pas été de la facilité. J'ai été dans un environnement qui avait été hostile. Aujourd'hui, les gens parlent de l'UNC. Je suis fier aujourd'hui de parler de l'UNC. J'étais dans un milieu très hostile à l'UNC. Et je traçais le chemin vraiment sur les rocs. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà de toutes les casquettes là, la casquette qui me va le bien, c'est de me présenter toujours comme porte-parole de l'UNC. Et vraiment, l'UNC, c'est au-devant de toute chose, de toute considération, de tous les titres redondants et ronflants et tout ça. Vraiment, même si on peut me présenter comme au cadre du parti, ça vous arrange. Ça m'arrange, ça m'enorgueillit même. Hein, donc, voilà un peu. Donc, une fois de plus, je dois vous remercier. Vous nous avez accompagnés. Vous avez accompagné même le gouverneur. Je dois vous remercier. Vous avez accompagné le gouverneur pendant le temps de la campagne. Vous nous avez offert, au fait, votre plateau, qui est un miroir. Qui est aussi un miroir. Je dois avouer, je vais d'ailleurs vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont toujours dit « Ah, mais nous, on n'est pas encore prêts de passer avec tout ça. » Mais ça nous permet de nous aguerrir. Très bien. De nous aguerrir. Et je crois que de plus en plus, je crois que on a acquis la notoriété qu'il faut pour pouvoir passer à votre émission de manière à ce que
ça ne peut trop nous ébranler. Très bien. Je vous remercie. Merci d'avoir été les nôtres. Cette émission sera rediffusée à 20h aujourd'hui, donc lundi, demain. Un nouvel invité, je pense. Je reçois 2 invités. Je reçois donc simultanément ou séparément. Je prends le député national Mike Mukeba Nkoso et India Omari Force. Tous 2 seront soumis au tic au tac demain mardi. Vous pouvez les saluer Parce que je les suis aussi. Très bien. Voilà. Vous les suivez quand ils passent à l'abattoir. Oui, je les suis les 2. Vous pouvez les saluer aussi. Merci. Merci Alors, beaucoup. l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à toute l'équipe technique. Les rendez-vous, c'est demain à 12h30 avec le même format, le même style, dans les mêmes conditions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.